Vous adorez la pizza, mais vous pensez qu'elle est incompatible avec votre diabète. Bonne nouvelle, vous pouvez continuer à en profiter, à condition de repenser quelques éléments essentiels. Aujourd'hui, je vous montre comment revisiter la pizza, la pâte, la sauce, le fromage et les garnitures, avec des alternatives concrètes qui vous permettront de garder une glycémie stable, sans perdre le plaisir. 1. La pâte, la base à revoir. Le problème, c'est la pâte blanche classique. Elle est faite à base de farine raffinée, très pauvre en fibres et à index glycémique élevé, autour de 80 à 90. Résultat, une montée de sucre dans le sang rapide et intense, suivie d'un coup de fatigue. Voici plusieurs options bien meilleures. Option 1. La pâte au chou-fleur. Mixez un chou-fleur cru, faites-le bouillir puis pressez-le dans un torchon pour retirer l'eau, puis mélangez-le avec un œuf, un peu de mozzarella râpé ou de fromage de brebis, du sel et des herbes. Étalez la pâte sur une plaque et faites-la cuire 15 minutes avant de garnir. Résultat, une base croustillante, légère et très pauvre en glucides. Option 2, la pâte protéinée à la farine d'amande. Mélangez de la farine d'amande, un peu de psyllium, un œuf et un filet d'huile d'olive. Cette pâte est riche en fibres et en bons gras, idéale pour les diabétiques. Option 3, la pâte à base de lentilles corail. Faites tremper 100 g de lentilles corail dans l'eau pendant 3 heures, mixez-les avec un peu d'eau et étalez la pâte sur une poêle. C'est une base riche en protéines végétales, rassasiante et à index glycémique moyen, autour de 35 à 40. Option 4, la pâte à l'épeautre ou au seigle. Si vous tenez à une texture plus classique, optez pour une farine semi-complète ou de petite épeautre, qui apporte plus de fibres et un IG plus bas. Astuce, faites-la lever longuement, cela réduit encore son impact glycémique. 2. La sauce, simple et maison. La plupart des sauces industrielles contiennent du sucre ajouté, parfois plusieurs grammes par portion. La solution, faire votre sauce maison en 5 minutes. Base tomate, mélangez du concentré de tomate avec un filet d'huile d'olive, de l'ail, de l'origan et un peu de sel. Pas besoin de sucre, une pincée de levure maltée ou un trait de vinaigre balsamique suffit à adoucir. Variante blanche, mélangez du yaourt grec nature, du citron, de l'ail et du basilic. Ces sauces maison permettent de réduire drastiquement la charge glycémique tout en gardant un goût savoureux. 3. Le fromage, le bon gras et les bonnes doses. Le fromage n'est pas interdit, mais tout dépend du type et de la quantité. Option 1, la tranche de brebis. Riche en bons gras et plus digeste que la vache, elles fond parfaitement. Option 2, la ricotta. Légère et protéinée, elle apporte du crémeux sans alourdir. Option 3, le fromage de chèvre frais. Excellent pour la satiété et la saveur, surtout sur une base de légumes grillés. Option 4, le parmesan râpé. Une petite quantité suffit à booster le goût grâce à son effet umami. Astuce, mettez une partie du fromage en début de cuisson, et le reste juste à la sortie du four pour préserver la texture et le goût. 4. Les garnitures, plaisir et satiété. C'est là que tout se joue. Les garnitures sucrées ou grasses, comme le jambon industriel, le pepperoni ou l'ananas, font grimper la glycémie. Privilégiez les aliments riches en fibres et en bons gras. Voici quelques idées. Légumes grillés, poivrons, aubergines, champignons, courgettes. Protéines maigres, poulet, thon, tofu grillé ou œuf mollet. Topping intelligent, olives, graines de courge, roquettes ajoutées après cuisson. Évitez le maïs, les charcuteries grasses et les sauces sucrées. Astuce, ajoutez une cuillère de vinaigre de cidre ou de citron sur la pizza avant dégustation, cela aide à réduire le pic glycémique post-repas. 5. La cuisson, détail qui change tout. Préchauffez votre four à 230 degrés Celsius minimum, et si possible, utilisez une pierre à pizza ou une plaque en fonte. Une cuisson rapide et à haute température crée une croûte croustillante et évite que la pâte ne s'imbibe. Résultat, meilleure texture, meilleure digestion et glycémie plus stable. Conclusion. Oui, il est tout à fait possible de manger une pizza quand on est diabétique. Le secret, c'est de choisir les bons ingrédients. Une pâte riche en fibres, une sauce sans sucre, un fromage digeste et des garnitures intelligentes. Ainsi, vous gardez le plaisir sans le pic de glycémie. Et vous, quelle version allez-vous tester ?
Partagez vos idées en commentaire et abonnez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera sur les tacos diabète friendly, la recette gourmande qui ne fait pas grimper le sucre.